Pourquoi ne venez-vous pas nous trouver à la Fondation en Colombie? Ce n'est pas difficile. Il suffit d'arriver à Nice, prendre un vol pour Madrid, s'armer de patience parce que l'avion pour la Colombie ne part jamais. Ensuite, une fois à Bogota, se rendre à la gare routière, voyager encore pendant 13 heures et arriver à Ocaña. Encore 25 km et après 51 heures, vous y serez enfin. Si tú quieres ser mi amiga, yo soy tu amigo, seamos amigos, amigos especiales, lo que quiero contigo. Abrego est une ville d'environ 35 000 habitants qui s'étend sur une superficie de 920 km². Elle se trouve dans le département de Norte de Santander, une région limitrophe de la Colombie avec le Venezuela, et n'est pas loin d'autres villes comme San Calixto et El Tarra. Estoy viviendo en la selva, por tanto soy guerrillero. San Calixto et El Tarra sont dans le cœur de Catatumbo, une région très belle, mais troublée, très troublée. Des centaines de milliers de personnes vivent dans des villages isolés de la forêt, sans lumière, sans route, et dans certains cas, sans école. Les personnes qui vivent ici doivent souvent marcher jusqu'à 10 heures par des chemins difficiles, traversant des rivières et des forêts, pour atteindre le village le plus proche ou trouver des vivres de première nécessité. Ensuite, le Catatumbo a été dévasté par une lutte éternelle entre la guérilla et l'État, qui dure déjà depuis 30 ans et qui a fait plus de 10 000 victimes. Enfin, il y a aussi le grand fléau des plantations de coca, qui représente pour de nombreux agriculteurs la seule chance de survie et a mis le Catatumbo en première place pour les 40 tonnes de cocaïne en poudre qui y sont produites chaque mois. Ainsi, pour un grand nombre de jeunes de Catatumbo, il n'existe que deux possibilités: être engagé dans ces plantations ou rejoindre la guérilla. Seulement le 5% de la population a terminé la 5e année de l'école primaire. Et quand on considère que le 80% des gens qui vivent ici ont moins de 30 ans, on peut facilement arriver à comprendre combien le futur de nombreux jeunes est désormais irrémédiablement compromis et avec lui aussi l'avenir de la région. Avenir compromis, à moins que l'on ne trouve la voie d'une mentalité nouvelle fondée sur la justice, le pardon et la paix. Mais revenons à Abrego. Le cœur de la ville se trouve sur un plateau à 1400 mètres d'altitude. La température moyenne est de 18 à 28 degrés toute l'année. L'endroit est calme, malgré ce qui se passe non loin de là. À 1 kilomètre du village, il y a la Fondation Oasis de Amor y Paz. Contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui toutes les maisons sont construites sur une étendue de près de 14 hectares de champs. L'idée d'essayer de faire quelque chose pour ce pays nous est venue en 2006. Nous avons fait appel à des amis et à la mairie de Abrego. Le maire a promis des terres, mais il s'est ensuite rétracté. Et alors, nous avons dû acheter un terrain de 5 hectares sur lequel en octobre 2006 a commencé la construction du premier bâtiment. Lorsqu'en 2007 sont arrivés les premiers 10 adolescents, ils ont trouvé l'hospitalité uniquement dans la petite maison qui était déjà construite au moment de l'achat. Pendant ce temps, on avait commencé à propager notre idée dans le diocèse de Ventimille-San Remo. Et la première collecte de fonds a été organisée dans la paroisse de Sainte-Marie-des-Anges à San Remo. C'est pour cette raison que le premier bâtiment est appelé la Maison des Anges. À partir de ce moment-là, on a pu compter sur la solidarité de nombreuses personnes qui nous ont beaucoup aidés. La Fundación a été officiellement inaugurée le 20 janvier 2007 par l'évêque du diocèse de Ventimille-San Remo, Monseigneur Alberto Maria Careggio, et avec lui, l'évêque d'Ocaña, Monseigneur Enrique Jorge Lozano Zafra, et de nombreuses autres personnes.
À cette époque, le bâtiment principal était prêt seulement au rez-de-chaussée. Dans les 3 mois suivant l'inauguration, la maison a été rapidement terminée. Depuis lors, la Fundación a beaucoup grandi, et cela uniquement grâce à l'aide et à la solidarité de nombreuses personnes qui ont cru en cette idée de paix. Les champs, qui étaient initialement de 5 hectares, sont maintenant 14. Nous cultivons bananes, maïs, yucca, arbres fruitiers, canne à sucre et autres. Nous avons également de nombreuses exploitations agricoles, bassins à poissons, poulets, vaches et porcs. Les poissons, nous étions les premiers à les élever avec ce système, dans ce domaine. Nous avons maintenant 6 réservoirs qui peuvent en contenir jusqu'à 15 000. Les porcs aussi sont une source importante de revenus pour la Fundación. Avoir acheté une race prolifique nous a permis d'avoir beaucoup plus de naissances qu'à la normale. Et la valeur d'un jeune cochon dans ces zones correspond à une 5e partie du salaire mensuel d'un travailleur. Le fruit des récoltes et les animaux permettent de satisfaire les besoins alimentaires de la Fundación. Le surplus est vendu pour acheter de nouvelles semences, engrais et de nouveaux animaux. Pour ce qui est de la cuisine, nous devons acheter les seules denrées qui ne sont pas produites par la Fundación. Pâtes, riz, pain et les fruits qu'on ne cultive pas sur place et peu de choses encore. Après la maison d'origine, 3 autres ont été construites. La maison Italie, à partir de 2011, accueille les jeunes qui désormais n'ont pas de place dans le bâtiment principal. À l'intérieur se trouve également un espace destiné aux jeunes qui jouent dans le groupe musical de la Fundación, l'Agrupación Oasis. La maison qui loge les jeunes travailleurs est en voie d'expansion, puisque c'est ici que trouveront place aussi les jeunes qui fréquentent les cours de spécialisation en agriculture du Sénat, institut colombien avec lequel nous avons conclu un accord pour y accueillir des stages de formation. Dernière intervention est le bâtiment qui abrite l'atelier d'artisanat, construit avec l'aide des amis de Oscar et qui lui est dédié. Et sur l'autre côté, la tienda, le magasin qui, à partir de 2011, offre à la vente l'excédent de notre production. Cette maison devra être grandie, avec l'aide de la Divine Providence, pour accueillir une nouvelle salle de musique, une salle informatique, une école de théâtre et de danse. Bref, la Fundación est devenue telle grâce aussi à l'association Onlus, Angeli di Pace Sanremo, qui la soutient depuis l'Italie. Nous voulons qu'elle se développe encore parce qu'il y a beaucoup à faire dans cette région. Nous sommes conscients que notre action n'est qu'une goutte d'eau dans une mer orageuse. Mais nous sommes également convaincus qu'un jour, cette goutte sera en mesure de calmer la tempête. Malgré toutes ces nouvelles maisons, les espaces ne sont jamais suffisants pour accueillir tous les jeunes qui demandent de l'aide. Les jours les plus difficiles sont pour nous ceux de début janvier, lorsque nous avons à choisir parmi les nombreuses requêtes que nous recevons et que nous pensons être les plus urgentes et nécessiteuses. C'est un choix difficile et douloureux, très douloureux. Les histoires que nous recueillons sont des histoires bien tristes, qui parlent de situations difficiles à imaginer, mais qui malheureusement existent. À contre-cœur, nous sommes obligés de répondre « on ne peut pas », mais certainement on ne laisse jamais personne seul. Nous essayons de trouver des solutions différentes en fournissant, par exemple, tout le nécessaire pour aller à l'école. Une dépense que de nombreuses familles de ces régions sont rarement en mesure de soutenir. Nous aidons également les nombreux étudiants qui vivent à Bogota et à Cúcuta. L'année de la Fondation, les jeunes que nous avons assistés à leur domicile ont été une dizaine. Aujourd'hui, on arrive à près de 150. Nous faisons face à beaucoup de difficultés et à des défis que nous avons toujours surmontés jusqu'à présent
grâce à l'aide de nombreuses personnes. En même temps que le soutien des jeunes à domicile, il y a une augmentation du nombre de jeunes accueillis à la Fundación, qui sont maintenant près de 50. Le jour de leur arrivée, généralement le vendredi, est un jour de fête. La tradition veut que les personnes qui les accompagnent restent nos hôtes jusqu'au dimanche. Cela sert à ce que les jeunes s'adaptent pour rassurer les familles sur le lieu où ils passeront l'année. Pendant ces 3 jours, c'est une grande fête, avec des personnes qui visitent chaque coin de la Fundación, souvent étonnées de la qualité des fermes et des plantations. La cuisine est sous pression et tous les coins de chaque maison sont occupés pour faire dormir tout le monde. Nous voulons aussi connaître et parler à tous pour leur dire quelles sont les règles à observer. Nous cherchons à donner le plus possible, mais nous voulons aussi que les jeunes comprennent que tout ce qu'ils reçoivent est le fruit du sacrifice de nombreuses personnes qui, à travers le monde, ont cru à ce projet. Nous sommes émus du nombre de merci que nous recevons ces jours-là. La journée commence tôt à la Fundación, très tôt. Le réveil sonne à 4h45 et à 5h30, il y a le petit déjeuner. Cela pour permettre aux jeunes qui fréquentent les 2 écoles secondaires de la ville d'arriver à temps pour la première cloche qui sonne à 6h30. À la Fundación sont logés des jeunes de tous âges, depuis les enfants qui vont à l'école primaire jusqu'aux plus âgés qui vont au collège, correspondant pour nous aux écoles secondaires et au lycée. Enfin, il y a aussi un groupe de jeunes qui travaillent pendant la journée et fréquentent les cours du soir, le Collegio Nocturno. Les écoles se terminent à 12h30 et, après le déjeuner, les jeunes sont occupés à l'étude. Le règlement impose des roulements de service à la cuisine, au nettoyage et au rangement, pour contribuer au maintien de l'ordre et de la propreté, pour aider à la cueillette des fruits, au lavage à la main pour le petit linge, à la machine à laver pour le reste. Tout cela est fait avec le sourire et sans se plaindre, et cette parfaite organisation leur permet de trouver du temps pour les loisirs. Après le dîner, la journée se termine avec un moment très important pour nous tous, la réunion du soir. Ici, les jeunes se confrontent, discutent de ce qui s'est passé pendant la journée et programment ce qui se fera le lendemain. Tout cela dans un esprit de coopération, d'amitié et de paix. Lorsque nous assistons à ces réunions, nous sommes fiers et pensons que peut-être un de nos objectifs a été réalisé. Au terme de la réunion, c'est le moment d'aller dormir. Demain, le soleil se lèvera à nouveau sur la Fundación Oasis de Amor y Paz et commencera une nouvelle journée. Un jour qui s'annoncera heureux, grâce à vous tous.